tous ceux qui croient, peu importe en qui, en quoi tu crois, de toute façon, je l'entends de plus en plus, de toute façon c'est pareil. Nous avons tous le même Dieu, c'est la même chose. Eh bien, laisse-moi te dire ce matin que non, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, ce n'est encore une fois pas mon avis, c'est l'avis du Seigneur Jésus. Si tu n'es pas d'accord, je te laisse voir avec lui et avec sa parole, mais j'aimerais vous dire autre chose ce matin. Encore une fois, ce qui est important, c'est la vie du Seigneur et la vie de Dieu et ce qu'il a prévu et ce qu'il veut pour nous. Amen. Ce que je vais dire ce matin, ne l'interprétez pas comme un manque de tolérance, un manque d'amour, de l'orgueil spirituel ou le fait de se sentir au-dessus des autres. Ce n'est pas du tout mon avis, c'est pas du tout ce que je veux exprimer, mais nous devons dire ce que dit la parole de Dieu parce que la vérité nous rend libres. La Bible dit que la vérité nous rend libres. Et ce que j'aime bien avec la vérité, c'est qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas trois vérités. La vérité, il n'y en a qu'une. Tout le reste, c'est que ce n'est pas la vérité. Et ce n'est pas un manque de tolérance, mais on va regarder ce que la Bible dit. Dans Ephésiens 4.3, ce n'est pas le texte d'introduction. Je vais introduire comme ça et après on s'arrêtera sur Jean 3, qui est vraiment le texte de base ce matin. Ephésiens 4.3, vous efforçant, alléluia, de conserver l'unité de l'esprit. Il nous est parlé d'unité, donc peut-être d'œcuménisme, on va le voir. Par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation. La Bible me dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors pour marcher ensemble, il faut déjà voir dans quelle direction on va. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous marchez dans la même direction, sinon vous n'allez plus vous voir. Il y en a un qui se dit, moi je vais à Monaco, l'autre au Bois des Lutins là-bas, eh bien les deux personnes au bout d'un moment, ils vont plus se voir, ils vont plus s'entendre, ils pourront plus communiquer. Pour marcher ensemble, il faut voir dans quelle direction on va, dans quel but nous visons. Et la Bible nous parle dans le texte qu'on a lu d'un seul corps. Et le corps, il a une seule tête. Et la Bible nous dit dans ce texte que la seule tête de ce corps, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le voir. Pour faire partie d'un corps, il faut avoir la même tête et une seule tête. Et on va le voir ce matin. Ephésiens 4.13 nous dit également, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, encore une fois l'unité, mais l'unité et la connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas l'unité juste être réunis ensemble, c'est l'unité dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. L'unité de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que nous devons nous sentir meilleurs, ça ne veut pas dire que nous devons ne pas aimer les autres, mais ça veut dire que l'unité spirituelle est possible que dans le nom de Jésus-Christ. On va afficher une photo, c'est la maison d'Abraham, ce qu'ils ont appelé la maison d'Abraham, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et c'est un principe qu'on va voir, je pense, se multiplier, mais qui n'est pas du tout biblique d'après moi, qui est beau, qui est, comment dire, qui est fraternel, qui est joli, qui est dans le... C'est bien, mais ce n'est pas biblique. Ils ont construit 3 choses. Une mosquée, une église et une synagogue. Pour avoir le parvis, ils appellent le parvis d'Abraham, la maison d'Abraham. Mais il est compliqué de s'associer si on ne sait pas. Moi, je veux bien m'associer avec n'importe qui, mais on prie qui? On prie quoi? On lit quel livre? Parce que moi, je lis que la parole de Dieu à l'église. On se réfère à qui? On se réfère à quoi? On va dans quelle direction? À quel commandement obéissons-nous? Et je crois qu'il est impossible, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, d'avoir une unité dans la foi et dans la vérité en dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'est important de le voir. Je sais que ma prédication n'est pas du tout à la mode. Je sais que je ne pense pas qu'elle aura beaucoup de vues sur YouTube. Ce n'est pas grave. Mais c'est la vérité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et je sais que de plus en plus, aujourd'hui, les limites entre toutes les religions deviennent de plus en plus poreuses, de plus en plus floues. Tout le monde s'associe avec tout le monde. Moi, je veux m'associer avec tous ceux qui prêchent la parole de Dieu et qui sont en Jésus-Christ. Même s'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ce n'est pas un critère pour être sauvé.
C'est dommage pour eux, mais ce n'est pas un critère pour être sauvé. Même s'ils prennent des chants que nous, on ne prend pas. Même s'ils vivent le culte de manière différente, ils ont du vin au lieu du jus de raisin ou du pain de mie à la place du pain, je peux m'associer avec eux, gloire à Dieu, parce que ce sont des frères et sœurs. Les autres, on peut... Voilà, moi demain, s'il faut aller boire un café avec un imam, un rabbin, avec un curé, avec grand plaisir. Je les invite même à l'étage, on boit un café, on parle de tout ce que vous voulez, mais je ne sais pas si je peux prier, parce qu'on va prier qui? Parce que, moi, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le seul lien, la seule connexion que j'ai avec mon Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et la clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est pas l'étiquette église évangélique, c'est pas mosquée, c'est pas synagogue, c'est pas église catholique ou protestante. La clé, c'est Jésus-Christ. Alors peu importe le nom de l'église, s'il y a la vérité dans la doctrine, s'il y a Jésus-Christ au milieu de nous, alors on peut s'associer, alors on peut vivre quelque chose parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Pour faire partie de ce corps, il faut être en Jésus-Christ. Le seul moyen, la Bible nous dit, on va le voir encore ce matin, et on le voit, les catholiques sont nos amis, les musulmans sont nos amis, les juifs sont nos amis. Mais pour avoir cette notion de frère, il faut avoir le même père. Pour avoir cette notion de frère, il faut avoir été adopté par le même Dieu, au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et moi je prie pour les catholiques, les juifs et les musulmans et tout autre, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ. Je parlais encore hier avec un musulman qui me disait que je l'ai aidé. Voilà, il était mal en point, je l'ai aidé et il m'a dit que Dieu te bénisse. Je lui ai dit, il me bénit. Je lui ai dit, mais moi mon Dieu c'est Jésus-Christ. Il m'a dit, ah non, ça c'est le nôtre, c'est un prophète. Je lui ai dit, ouais, pas tout à fait mon ami. Je lui ai dit, c'est le Fils de Dieu. C'est pas un simple prophète, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul médiateur entre nous et Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la Bible qui... Je sais que c'est pas à la mode. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi et vous avez tout à fait le droit. Mais ce n'est pas mon avis, c'est ce que dit la parole de Dieu. Même si, bien sûr, on parle souvent des Juifs qui sont, j'ai envie de dire, nos cousins. Mais même les Juifs, s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, j'ai envie de dire, ils ont tout, mais il leur manque l'essentiel. Si on peut résumer nos amis juifs, c'est ça. Ils ont tout, mais il leur manque l'essentiel. Parce que si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut pas être relié avec Dieu. Si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut même pas communiquer avec Dieu. Bien sûr, nous avons le même Dieu que nos amis catholiques. Mais je prie de tout mon cœur, et je crois qu'ils vont y revenir, que nos amis catholiques reviennent à un Dieu seul et unique. Alléluia. Qu'ils abandonnent les idoles et les saints. Parce que la Bible dit que Dieu est contre ces choses. Je prie pour qu'il n'ait plus ses statuts et ses saints, et qu'il revienne au pied de la croix. Alléluia. Parce que je sais que les églises catholiques sont remplies de personnes sincères. Sincères, une foi sincère en un Dieu, mais un peu embrumées par certaines choses qui sont venues au fur et à mesure des années s'additionner. Revenir à l'authenticité. Prions pour nos amis catholiques, pour qu'ils reviennent à la base, à la Bible, à la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je me souviens de la foi de ma grand-mère qui passait chaque semaine, elle prenait une journée pour balayer l'église du village. Elle était immense. Je dis, mamie, mais tu balayes toute l'église? Oui, mais j'ai une copine. Mais elle est grande quand même, l'église. Elle le faisait de tout son cœur. Ma grand-mère avait une foi. Et après, elle avait pu être aiguillée en lisant la parole de Dieu. Peu importe où tu vas, peu importe de quelle confession tu te dis appartenir, lis la Bible, lis la parole de Dieu, tu verras. Tu verras ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que Dieu t'encourage à faire et ce que Dieu te décourage de faire. Alléluia. Et il faut être clair. Et ils vous le diront aussi. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Et ils vous le diront, demandez-leur, ils vous le diront. Parce que moi, mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on le voit notamment, relisez cette histoire d'Abraham avec Ismaël, avec Agar. Ce n'est pas la même chose. Mais nous prions aussi pour nos amis musulmans. Et nous prions pour qu'il y en ait plusieurs qui se tournent à Christ, alléluia, pour qu'ils reconnaissent Issa, le prophète Issa dans le Coran, qui n'est pas un simple prophète, mais qui est le Fils de Dieu, alléluia. Nous le croyons. Ce n'est pas que nous le croyons, c'est que nous le savons, alléluia, parce qu'il s'est révélé à nous. Oui, mais il y a des personnes d'autres religions qui sont de super personnes, qui ont une grande foi. Amen. Moi, il y a plein de personnes que je rencontre qui sont d'autres confessions. Mes voisins sont musulmans, libanais. Je me dis, ils sont meilleurs que moi. Je me dis souvent,
ce sont des meilleures personnes que moi. Et certaines, même moi en tant que pasteur, je me dis, cette personne-là, qui n'est pas en Jésus-Christ, elle a une plus grande foi que moi. Je me le dis, je vous promets que je me le dis. Mais après, je me dis, si ces personnes-là n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ça ne sert à rien. Et ça, c'est une vérité biblique, les amis. Alors, je ne sais pas si pour toutes ces personnes qui sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur, peut-être qu'avant que le Seigneur les reprenne, il leur donne une dernière chance de se révéler, qu'ils l'acceptent. Ça, je ne sais pas. Je ne parle pas de purgatoire, les amis. Pas après la mort, avant la mort. Peut-être que Dieu leur donne une chance dans leur sincérité, dans leur foi, dans leur consécration. Il y en a qui sont plus consacrés que nous, les amis. Quand il faut aller à la mosquée prier à 6 heures, ils y vont. Moi, si je mets une réunion de prière à 6 heures, je ne sais pas s'il y aura grand monde. Et je prie pour eux. Vraiment, je prie pour eux. Mais la Bible me dit dans Psaume 96, verset 5, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Tous les dieux des peuples sont des idoles. Ce n'est pas la Bible de Samuel, c'est la Bible de Dieu. C'est la Bible du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible du Dieu d'éternité. Et on va le lire dans Jean 3, verset 1. Ça va, excusez-moi, ça va, vous êtes là? Je n'ai pas cassé l'ambiance. Jean 3, verset 1. On le lit ensemble? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, cette histoire de Nicodème, cet homme incroyable, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », ça veut dire maître, « nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est Jésus-Christ qui parle là. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est-à-dire retourner dans le ventre et renaître à nouveau ?» Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 10, un peu plus loin, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Tu es un enseignant, tu es un juif parmi les plus érudits, ceux qui ont la connaissance. Et tu ne sais pas ces choses. Jésus-Christ qui va lui dire ça. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que tu ne sois pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais sois au moins d'accord avec la parole de Dieu. Et verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal haït la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et il demeurait avec eux et il les baptisa. J'aurais tellement aimé être baptisé par Jésus. Vous aussi? Dans le Jourdain par Jésus, incroyable. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on venait pour y être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 30, un peu plus loin. Il faut qu'il croisse, que Jésus croisse en moi, qu'il augmente et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Alléluia, ça c'est Jésus. Celui qui est de la terre est de la terre. Ça c'est nous. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il prend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, c'est-à-dire nous aussi, alléluia, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire qu'il le donne en abondance. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu aime Jésus, il a donné toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils, celui qui croit en Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce chapitre, les amis, les frères et sœurs, il est tellement clair.
il est tellement clair. Jean 3, verset 3, on va s'arrêter, on va décortiquer un peu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est naître d'en haut. Le mot « de nouveau », si un homme ne naît de nouveau, dans d'autres versions, et quand on regarde au mot, ça veut dire naître d'en haut. Ça veut dire naître spirituellement. Si un homme ne naît pas d'en haut, il ne peut pas être sauvé. C'est pour ça que Nicodème va dire, mais comment on peut naître encore une fois? Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère et naître à nouveau. Nicodème n'a pas compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Laisse-moi te dire que ton salut ne dépend pas de ta première naissance, mais de ta deuxième naissance. Le salut ne dépend pas du jour. Moi, je suis né le 26 juillet 1994, un mardi, à 5h ou 6h du matin, je crois, je ne sais plus, vous demanderez à ma mère. Mais cette date, cette naissance n'a aucun impact sur ma vie éternelle. Il faut que je naisse une deuxième fois. Alléluia, il y a 11 ans. J'ai pris le baptême parce que Jésus-Christ a changé ma vie. Je suis né de nouveau, alléluia. Et ceux qui m'ont connu avant savent que le Samuel que vous avez là, ce n'est pas le Samuel d'avant. C'était encore pire pour ceux qui se le demandent. C'était encore pire. Parce que ce qui dépend de ton salut, c'est ta deuxième naissance en Jésus-Christ. Naître de nouveau, alléluia. Le salut dépend de ta rencontre avec Jésus-Christ, qui va lui te faire naître de nouveau. Parce que ton salut ne dépend pas de ta famille. Vous savez, chez les Juifs, on devient juif par la mère. Dans certaines religions, c'est au travers des parents. Certaines d'autres, c'est la nationalité. Mais ça ferait de Dieu un Dieu injuste. Dieu est un Dieu juste et plein de grâce. Que même si tu es de n'importe quelle nationalité, il a été rappelé dans une prière, tu peux naître de nouveau. Même si tu es né dans le fin fond de l'Amazonie, tu peux naître de nouveau, alléluia. Même si tu es né dans une famille d'une autre religion, d'une autre confession, tu peux naître de nouveau, alléluia, parce que Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles. Tu peux naître de nouveau, alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez compris, le royaume de Dieu, c'est ce qui nous attend après. La Bible parle comme ça, mais nous, on pourrait vulgariser en disant le paradis. Ça nous parle de la purification symbolisée par l'eau, la symbolique de l'eau qui purifie du péché. À cette époque-là, les Juifs, l'eau symbolisait la purification. Ils se lavaient souvent les mains, ils se lavaient souvent les pieds. C'était un honneur, même avant de rentrer chez les personnes, ils leur donnaient un seau d'eau, un petit pot d'eau comme ça pour se nettoyer les mains, le visage, les pieds, pour se purifier. Ça symbolise aussi le fait d'être propre spirituellement parce que Jésus-Christ nous a lavés. Alléluia. Le Seigneur nous propose une transformation morale et spirituelle. Alors que Nicodème est là dans son judaïsme avec les coutumes, les fêtes, les traditions. Vous savez que les Juifs, les Juifs qui suivent, qui sont pratiquants, il y a énormément de choses à respecter. Énormément. Toutes les 2 semaines, il y a une fête. Toutes les 2 semaines, il y a quelque chose qu'ils doivent faire, qu'ils doivent cuisiner, qu'ils doivent ne pas faire, qu'ils doivent commémorer, ils doivent dormir comme ça, ils doivent faire ça, ne pas faire ça. C'est très, très contraignant. Et là, Nicodème est là-dedans. Et Jésus lui dit, non mais, en fait, je veux changer ton cœur. Je veux changer ce que tu as à l'intérieur, peu importe ce que tu fais. Toutes les autres religions sont dans le faire pour être. Et Jésus lui dit, non mais, en fait, je veux que tu sois, et après tu feras. Ne commence pas par le faire. Le faire, il a été fait à la croix. C'est lui qui a fait pour nous. Toi, il te demande d'être. Et pour être, il faut que tu sois transformé par la puissance de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Être transformé de l'intérieur. Alléluia. Le plus important, c'est pas tout ça, Nicodème. Le plus important, c'est pas ton corps, tes os, ta chair, tes muscles. Naître d'eau et d'esprit. Parce que tes os, ta chair et tes muscles, tu ne les emmèneras pas dans le royaume de Dieu. Il n'y a que ton esprit que tu emmèneras dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, et Jésus nous dit là, naître d'eau et d'esprit, alléluia. 2 choses symbolisent aussi l'esprit et la réalité de l'eau. On a parlé de l'eau, le fait de se laver aussi, mais le fait de choisir. Le fait de choisir le baptême. C'est pour ça que vous ne trouverez aucun baptême. Franchement, je veux pas taper sur les autres religions. Si vous le voyez comme ça, je vous demande pardon, ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais dans la parole de Dieu, j'ai beau chercher, je ne vois aucun baptême enfant. Je vois aucun baptême enfant. Par contre, je vois des baptêmes adultes. Des personnes qui ont choisi d'aller au Jourdain.
tel jour et de dire, ben, aujourd'hui je me fais baptiser. Aujourd'hui je choisis. Et ça nous parle du choix. Malheureusement, non, M. Paul Naref s'est trompé, nous n'irons pas tous au paradis. Il est beau, la chanson elle est sympa, des fois je la chante, après je me dis, attention Samuel, elle est sympa, mais elle n'est pas très biblique cette chanson. Nous n'irons pas tous au paradis. J'aurais aimé vous prêcher, on n'aurait même pas pris la peine de faire tout ça, on aurait fait juste chanter 2-3 chants, rougail, saucisse, ça aurait été... Mais la réalité, c'est que si on ne naît pas doué d'esprit, nous ne serons pas sauvés. Excusez-moi, je replombe l'ambiance, allez. La part de l'homme au travers de la repentance et la part de Dieu, la naissance par l'esprit. Fais ta part pour déclencher la part de Dieu. Fais ta part. Viens devant le Seigneur. Va chercher comme Nicodème. Va rencontrer le Seigneur. Va parler au Seigneur. Et le Seigneur, lui, te fera naître de nouveau. Ce n'est pas toi qui vas te faire naître de nouveau. Hein. Je n'ai pas un fascicule, un processus pour naître de nouveau. Hein. Mais un jour, moi, je me suis abandonné à Jésus-Christ. Un jour, j'ai pleuré sur mes péchés. J'ai dit, Seigneur, pardonne mes fautes. Viens me laver par ton esprit, par ton eau qui purifie. Et là, il m'a fait naître de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance, elle est instantanée, mais le changement, il peut être un peu plus long. Mais c'est tout un processus. Et je veux dire, ce processus, il sera jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où on sera en face du Seigneur, et là, on sera glorifié. La chair, le sang, les os, ils sont loin. Et là, on sera glorifié et on sera parfait. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par la nouvelle naissance. Parce que ta chair, elle t'amène à des choses qui sont contraires à ce que l'esprit veut. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pourquoi la chair est comme ça? Pourquoi la chair est comme ça? Un jour, j'ai lu un pasteur, il a dit, parce que la chair, elle n'en a rien à faire de ton éternité, de toute façon, elle sait qu'elle n'ira pas. Donc elle veut pump it up, profiter le plus possible. Et des fois, nous, on lit la parole, on vient en prier à l'église, on est bien disposé, on dit, Seigneur, je veux ma belle robe blanche, je veux te plaire, Seigneur. On sort dehors, paf, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Oh, la chair qui est là. Et ça, il faut prier pour ces choses-là. Il ne faut pas se cacher derrière, à dire j'ai été tenté par le diable. Non, 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 ta chair c'est toi. Hein. Ta chair c'est pas le diable, c'est toi. Hein. C'est pour ça qu'on parle de mort à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. La vieille chair, la vieille carcasse, là, on la laisse de côté pour naître de nouveau en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu obéis à la chair, au péché, à tes désirs, tes pulsions, tu ne peux pas obéir et appartenir à Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. La naissance de la chair, la naissance de nos parents ne suffit pas pour être sauvés. Il faut naître spirituellement parce que ce qui nous attend après le monde, ici-bas, c'est un monde spirituel. Et nous allons être des êtres spirituels. Donc il faut naître spirituellement pour pouvoir entrer dans un monde qui va être spirituel. Amen. Et il dit à Nicodème, jusque-là tu as fait, mais moi je te demande d'être. Et pour être, il faut naître de nouveau. La naissance de la chair, la naissance de nos parents, comme j'ai dit, ne suffit pas. Je suis en train de préparer un message aussi sur le fait de ne pas s'endormir sur notre salut. Parce que moi je ne me considère pas comme religieux, comme appartenant à une religion, vraiment, vraiment. Je le dis de tout mon cœur, Dieu en est témoin. Mais je me dis, mais il n'y a aucune autre religion, aucune autre, j'ai envie de dire, aucun autre message que l'évangile, où les personnes sont assurées d'être sauvées. Moi, j'ai l'assurance d'être sauvé. Pas par mon orgueil, pas par mes mérites, mais parce que Jésus-Christ a pris la place pour moi et que j'ai accepté ce sacrifice. Aucune autre religion. Vous pouvez demander, est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu sais où tu vas? Moi, je sais où je vais. Moi, je sais où je vais. J'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. J'ai l'assurance que Jésus-Christ est allé me préparer une place. Et si tu n'as pas cette assurance, tu peux l'avoir ce matin. En demandant pardon à tes péchés, en naissant de nouveau, j'ai envie de te dire. Et là, chapitre 3, verset 10, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Là, Jésus, il le reprend un peu. Nicodème était membre du Sanhédrin, responsable à l'époque, un responsable juif de l'époque. Et Jésus va lui dire, mais en fait, tu te crois religieux, mais tu connais rien. Et il y en a plein aujourd'hui qui sont comme ça, qui pensent être spirituels, qui pensent avoir la foi, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, ils se font une spiritualité sur mesure.
Ils se font un petit Dieu de ce qu'ils veulent, des énergies, du bien-être, de se sentir bien. Mais ce n'est pas ce que me dit la Bible. La Bible, c'est en Jésus-Christ. Et là, on voit même Nicodème, ce responsable, excusez-moi, qui est complètement à côté de la plaque. Et comme j'ai dit, il y a des personnes religieuses sincèrement dans la foi, mais sincèrement surtout dans l'erreur, mais qui sont comme Nicodème, même des responsables religieux, comme l'était Nicodème. Franchement, je veux pas que certains me prennent pour un orgueilleux, c'est pas du tout ça. Et moi, si je suis dans la vérité, c'est pas moi. C'est que je me réfère à la vérité, à la parole de Dieu. C'est pas de moi. Je fais que citer des textes bibliques. Je vous ai donné les références. Venez me voir à la fin, je vous redonnerai les références, il n'y a aucun problème. Parce que ce qui importe, ce n'est pas mon avis. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que avoir la foi, ça ne suffit pas. Il faut avoir la foi dans la bonne personne, dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et je crois profondément que les religions nous éloignent de Dieu quand Jésus nous rapproche. Je crois profondément que toutes les religions nous éloignent de Dieu, mais que Jésus-Christ est le seul moyen de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. On va voir même qu'après qu'il est né de nouveau, dans Jean 19, 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Là, c'est juste après la crucifixion, il est mort, et il va venir embaumer le corps avec une autre personne. Et Nicodème n'a plus peur de rencontrer Jésus. Nicodème, là, ça nous parle de... Je n'ai pas le temps ce matin de m'arrêter sur ça, mais là, Nicodème est né de nouveau. Alléluia. Il faut même que le Fils... Je vais passer un peu accéléré sur ça. Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Un Dieu d'amour qui donne sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, verset 18, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Jésus-Christ. Moi, je ne suis personne pour dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Je ne peux pas te dire si tu es sauvé, vois directement avec Dieu. Je ne suis personne pour pardonner les péchés, je n'ai pas ce pouvoir. Le Seigneur ne nous a pas donné ce pouvoir. C'est lui qui pardonne les péchés. Mais j'ai mal aux oreilles quand j'entends dans certaines sépultures dire que cette personne est sauvée et qu'on est tous sauvés automatiquement. C'est faux, c'est trompeur, c'est mensonger et c'est dangereux. C'est dangereux de dire qu'il y a après la mort un purgatoire et qu'on peut payer ou faire des prières. Le purgatoire, vous ne le retrouvez nulle part dans la parole de Dieu. S'il y en avait un, il nous en aurait parlé, je pense. Soyons clairs dans la vérité. Parce que la vérité vous affranchira. Si vous êtes dans le mensonge, vous n'allez pas être libre. Parce que vous allez être dans le mensonge. Vous n'allez pas connaître la vérité. Celui qui croit n'est point jugé. Alléluia. Et là, on va voir qu'il va baptiser, Jésus-Christ va baptiser des personnes qui venaient d'elles-mêmes. On en a parlé. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui croit seulement. Ce n'est pas celui qui a la foi seulement. C'est celui qui croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je viens de dire même croire en Dieu seul, ça ne suffit pas. Les Juifs croient en Dieu. On a le même Dieu avec les Juifs. Ils ont la Torah, c'est les 5 premiers livres de la parole. On le connaît. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la Torah. C'est les 5 premiers livres de la Bible, on le sait. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'accès à Dieu, il est coupé. Parce qu'on est sous la grâce. Parce que Jésus-Christ est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. J'ai une dernière toute petite partie. Vous êtes là? Amen. Parce que tout ce qui est né de l'esprit nous rend libres de la domination de la chair et du péché. C'est pour ça que tu as besoin de naître de nouveau. C'est pour ça que tu as besoin de naître de l'esprit. Et enfin, je vais citer 3 textes pour appuyer tout ce que je viens de dire. Et après, je te laisserai avec tes contradictions. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ne me lapide pas, s'il te plaît. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Toujours dans la Bible. Hein. Je ne suis pas allé chercher ni ce matin. Hein. Je suis toujours dans la parole. Hein. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes. Nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Au début du texte, il est parlé du nom de Jésus. Il n'a pas d'autre moyen d'être sauvé.
Je vous l'aurais dit, le Seigneur nous en aurait parlé. Si vous faites 3 fois le tour de la France sur les genoux, si vous lisez 10 fois la Bible, vous serez sauvés. Non, il n'y a pas d'autre moyen que la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle là. Nul ne vient au Père. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut aller vers Dieu. Personne ne peut aller au paradis si ce n'est par Jésus-Christ seul. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas l'un des chemins. Je ne suis pas l'une des vérités. D'ailleurs, ça n'existe pas. Je ne suis pas un des moyens de donner la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin, il y a une vérité, il y a une vie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. 1 Timothée 2,5, après on prend un temps pour prier. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu. Le médiateur, c'est quoi? C'est celui qui est... C'est le médiateur comme à la guitare, entre le guitariste et les mains. C'est le seul moyen. Jésus-Christ, tu veux simplifier. Si tu as trouvé ce que j'ai dit hyper compliqué, que tu n'as rien retenu et que tu as pensé au rogaille saucisse, toute la prédication, je vais te dire une chose clé que tu retiens. Jésus-Christ est le pont qui nous relie de la terre à Dieu, en passant sur le gouffre du péché. Je la refais. Une chose, voilà, pour ceux qui ont des problèmes d'attention, parce que moi aussi j'ai des trous. À l'école, au bout de 10 minutes, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait, je ne savais plus où j'étais. Jésus-Christ est le pont entre toi et Dieu, passant au-dessus du gouffre, du trou, de ce que tu veux, la falaise du péché. C'est le seul moyen d'accéder à Dieu. C'est le seul moyen d'accéder à Dieu. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci. Sing his praise aloud, sing his praise.